temps. Benoît Dutrisac. Avec Ben Mulroney qui est avec nous. Ben, bonjour. Bonjour, Benoît. Je pensais que Toronto était le centre de l'univers. Puis là, on se rend compte que, ben non. Ben non, c'était une grande surprise hier quand ils ont annoncé que la course IndyCar, qui se passe à chaque année pratiquement dans le centre-ville, ici à Toronto, ça a déménagé. C'est fini avec la ville de Toronto. Ils déménagent envers 30 kilomètres au nord, dans la ville de Markham. Et notre maire, Olivia Chow, pensait que c'était juste pour une année. Euh, En fait, ils ont signé un contrat de 5 ans. Oui, écoute, c'est pas la même chose. Je comprends la même chose. Le IndyCar, c'est pas au niveau de Formule 1, mais je pense qu'il y a des parallèles entre ce qui s'est passé à Montréal quand on a perdu la course il y a quelques années et le La F1. retour de la course. Mais qu'est-ce qui s'est passé je pense qu'on avait déjà perdu les expos. Donc, la perte de la F1, c'était important. C'est important à l'économie Ouais. municipale, non? Ouais. Et Oui, le rayonnement oui, international de la ville oui, qui c'est accueille ça. un Grand Prix ou même un IndyCar, qu'est-ce qui est arrivé à Toronto? Je sais pas, je pense qu'ils ont eu je pense que le deal qu'ils ont proposé à Markham, je pense que c'était quelque chose de plus intéressant pour IndyCar. Je pense que c'est aussi simple que ça. Attends, Ben, ça veut dire qu'Olivia Chow n'était même pas au courant qu'IndyCar négociait avec Markham pour pouvoir Elle, faire une contre-offre. quand elle a connu ce qui s'est passé, elle pensait que c'était juste pour une année. Et c'était une exception. Ils vont revenir l'an prochain. Mais non. Et après 5 ans, je pense que Markham va faire son possible de garder cette Ben course oui. parce que, écoute, ben, c'est une petite ville, c'est pas une grande ville. Donc pour eux, c'est beaucoup plus important Hmm. que quand ça se passe ici. Comment traduirais-tu en français, Ben, clueless pour parler d'Olivia Chow? Euh, Bête comme mes pieds. C'est épouvantable. Cette femme Ouais. est dans tous les festivals déguisés, à danser, à chanter. Mais la business de mener une ville, on dirait que ça lui échappe. Ouais. Oui, mais malheureusement, comme on a connu lors de la dernière élection, premièrement, il y avait pratiquement personne qui est venu voter. Je pense on va eu un pourcentage de 20% des voteurs potentiels sont venus se présenter pour voter. Et elle était la seule à la gauche. Par contre, on avait 4 ou 5 gens au centre-centre-droite. Donc, c'est impossible de gagner, de faire quoi que ce soit. Et je ne sais pas ce qui va se passer la prochaine fois, mais Ouais. si les forces de centre-centre-droite ne changent pas de tactique la prochaine fois, elle va gagner encore une fois. C'est sûr et certain. Et ça fait peur. Mais en même temps, Ben, le IndyCar, là, c'est pour le white Ouais. trash. C'est pour les. C'est pour les Ben, je sais pas. Blancs. Je, je suis jamais allé. Je suis jamais allé. Moi, et il faut que je sois honnête. Quand j'étais à Montréal, je suis jamais allé à la F1. Ah non? T'as pas été Non, invité, toi? jamais. Non, Ah, j'étais invité, je voulais t'as été jamais y aller invité. parce qu'il faisait tellement. Non, parce que mon père, il avait une piscine chez lui, il faisait beau. Et si j'avais le choix entre une piscine quand il faisait 30 degrés ou être parmi trop de gens quand il fait trop chaud, à regarder des voitures qui vont bien trop vite, pour moi, le choix était très simple. Ouais, OK. Un J'ai- barbecue chez j'ai- mon père. c'est drôle, hein, parce que moi, je suis Ouais, allé à des essais une fois, invité par un ouais, ami qui adore ça. Moi, tu ouais, ouais. sais, t'es Ah, obligé de. ouais, T'es les gens obli- qui aiment ça, ils ont une passion pour ça. Ouais, Hein? ouais, ouais. Mais tu es obligé Ouais. d'admettre que les pilotes de quoi, en tout cas la F1, c'est Ben oui. monumental, là, la gestion de Oh, c'est un ce talent incroyable. véhicule-là. Oh oui. Mais Ah oui. l'intérêt de voir des voitures rouler vite en Ouais, rond, ouais. il est limité Ouais. dans mon cas. De toute Oui, évidence, dans le tien aussi. absolument. Ouais. Mais IndyCar, c'est pas Et ça, je voulais hein? aussi dire aujourd'hui. Non. Je voulais C'est dire, aujourd'hui, c'est le 40e anniversaire du gouvernement, le premier gouvernement de mon père. 40e Le 4 anniversaire. septembre, 41e anniversaire. C'est le 40e anniversaire de mon frère Nicolas. OK. Mais moi, j'étais en âge de voter, pas toi, il y a 40 ans. Non, j'avais pas la chance. T'es tout petit, Non, t'es un petit garçon, quand même. j'ai jamais eu la chance de voter pour mon père. Non? L'aurais-tu fait? Non, j'aurais aimé. Ben oui, ben T'aurais oui. voté? Ah oui? Sais-tu quoi? Ah ben, j'aurais vite. Ouais.
Sais-tu quoi? Ça fait longtemps que je te posais la question. Est-ce qu'il manque le mot, tu sais, à Pierre Poilievre, tu lui parles souvent. C'est ton ami, Pierre Poilievre? Oui. Hein? Il t'appelle On se connaît. Oui, Pierre. Tu sais, vous êtes friendly. Là, tu sais, hein? C'est comme si vous preniez une bière. Mais il manque le mot progressiste à son parti. Et c'est ce que ton père avait. Et c'est pour ça qu'il y a des Québécois qui ont voté pour le Parti conservateur, parce qu'il y avait progressiste conservateur. Je sais pas. Je pense qu'ils ont voté parce qu'ils votaient pour mon père. Et je sais pas. Écoute, on n'est pas en 84 et le Canada d'aujourd'hui. Je ne sais pas s'il y a une place au Canada aujourd'hui pour un parti fédéral progressiste conservateur. Est-ce qu'on est trop polarisé pour joindre ces deux mots? Est-ce que tout à coup, si t'es progressiste, t'es woke, go, gauche, et si t'es conservateur, t'es à droite? Je pense que la droite a perdu le contrôle sur le mot progressiste après la dissolution du Parti PC. Parce qu'une fois c'est fini, tout à coup, la gauche a pris contrôle du mot progressiste. Tout à coup, tout le monde à gauche était progressiste. Mais avant 80, c'était quand, en 2007, je pense? Avant ça, il y avait, avant ça, quand on parlait de progressiste, on pouvait parler d'un progressiste du côté droite. Ouais. Mais je sais pas, écoute, le parti libéral de Justin Trudeau était complètement différent du Parti libéral de Jean Chrétien. C'était deux partis les valeurs complètement différentes. Mais pourtant, on a je sais pas, ils peuvent appeler le même parti libéral, même si les valeurs sont complètement différentes. Par contre, du côté conservateur, on peut pas se manier de la même façon. Parce qu'avec Justin Trudeau, le Parti libéral est devenu le NPD rouge. Ben oui, c'est ça. Hein? C'est ça, mais les adhérents du Parti libéral, ils comprennent que ça peut changer, les valeurs du parti peuvent changer un peu avec le mouvement conservateur, et effectivement, c'est un mouvement qui se déguise en parti politique. Si jamais il y a un volet qui n'est pas content, ben ils décident, ils vont construire bâtir un nouveau parti. Ouais. Et donc c'est l'histoire du mouvement conservateur au Canada. C'est vraiment l'histoire de factions qui s'unissent, ils se brisent, ils se réunissent, ils brisent encore. Mais le Parti libéral, ils savent comment maintenir un sens d'unité. Ouais, la marque de commerce, le branding du Parti libéral est tellement puissant, il est tellement associé au pouvoir, que ce soit au Québec ou à Ottawa, ça fait peur. Et ils savent comment prendre soin des leurs aussi, le Parti libéral. Oui. Hein? Ils savent que, mon Dieu, il n'y a pas beaucoup au chômage après, hein? Ben c'est ça. Ils savent que quand ils sont en gouvernement, ils savent qui sont leurs amis. Hey, you bet. Ils ont une liste. Demain, je vais sortir la vidéo parce que je l'ai vu, Ben, sur le Just Comply du chef de police, là, ce qui est absolument scandaleux. On va le faire demain parce que je veux qu'on prenne le temps de le faire parce que ça en dit long. Absolument. Ça en dit long là, sur les citoyens. Quand la police, quand les policiers vous disent de se soumettre aux criminels quand ils font une invasion chez vous, ça c'est on a beaucoup de problèmes. Laisse ton portefeuille dans la boîte aux lettres. Tu sais, ça va être bien plus simple. C'est fou. Ben Mulroney, c'est toujours un plaisir. On se reparle demain.